Célèbre encore plus fort le Seigneur ce matin pour la gloire de notre Dieu. Je sais que pendant ce jour passé, il y a quelques jeunes qui nous ont dérangés avec des crépitements de balles. Je voulais aussi qu'on puisse faire crépiter nos mains pour la gloire du Seigneur parce que c'est lui qui mérite ça. Il est digne d'être élevé, il est merveilleux. Fais-le bien pour la gloire du Seigneur. Fais-le très bien. Mon frère, acclame le Seigneur, mon frère. Fais-le bien. Fais-le bien. Papa Armand, je suis en train de t'attendre, Papa Armand. Célèbre le Seigneur. Il nous a gardés, il nous a fait du bien. Jésus est merveilleux, Jésus est Seigneur. Il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Il y a ceux qui ont perdu leurs membres de famille, il y a ceux qui ont été blessés. Mais toi et moi, nous avons été gardés par la main du Tout-Puissant. Aucune mauvaise chose a frappé notre porte à cause de son amour. Répète avec moi 3 fois, Jésus-Christ est vivant. On y va. Jésus-Christ est vivant. Jésus-Christ est vivant. Jésus-Christ. Est-ce que tu peux encore célébrer le Seigneur pour cette merveilleuse bonté qu'il nous a dispensée? Voilà, bienvenue à tous et que le Seigneur vous bénisse. Ça fait un temps qu'on n'a pas été ensemble compte tenu de la situation sécuritaire de notre pays qui va déjà bien par la gloire du Seigneur. On mange bien, on dort bien, on se promène bien. Jésus-Christ est Seigneur. Alléluia. Nous voulons écouter la parole de notre Dieu. Nous serons encore bénis et édifiés ce matin. Comme vous le savez, depuis la semaine antérieure, avant que toutes ces choses se passent, nous avons accueilli ici chez nous le pasteur Bob Lemanda, qui a été une bénédiction pour nous. Je me rappelle comment on a causé le samedi par rapport à la préparation que le général avait déjà fait pour le dimanche. Malheureusement, il n'y avait pas eu culte. J'espère que la sauce s'est améliorée. On sera encore béni ce dimanche. Amen. Je ne manquerai pas de dire merci à Dieu d'avoir gardé son église. Je vois tout le monde est en bonne santé. Juste quelques coiffures ont changé dans la salle. Et nous disons merci à Dieu pour ça. Bon, c'est toujours beau, c'est joli. Ah là là là. C'est comme ça qu'on va commencer à obéir à la parole de Dieu. Donc, hata où il y a quoi sire l'information, on a va quoi. Ah non, Bukavu, une ville merveilleuse. Amen. Hein? Et il y a quelques visages que j'ai remarqués, en commençant par notre soliste, le frère Choukrani. J'ai vu le bassiste aussi, il a changé de coiffure. Ça, c'est une bonne chose. C'est la régénération. Si c'était au temps de la loi, on allait dire que vous avez accompli un vœu. C'est comme ça, mais ne crée rien, tout va bien, ça va encore pousser. Tu es Samson. Amen. Hein? Ah, je vois le frère aimable aussi. Shalom frère. Lui aussi, il a changé de coiffure. C'est bon d'obéir comme ça. Alléluia. Avant de recevoir le prédicateur, je salue la présence d'un homme de Dieu que j'aime et je respecte beaucoup. Le pasteur Ibramirou. Il va seulement se lever et dire bonjour à l'église. Bienvenue pasteur. Est-ce qu'on peut acclamer pour cet homme de Dieu? Un homme de Dieu merveilleux. Il est ici à Bukavu dans le soin médicaux avec la famille et nous espérons que par votre passage, le Seigneur va faire quelque chose de bien. Il y aura un temps pour accueillir les visiteurs, mais je ne pouvais pas vous sauter à cause de l'amour que j'ai pour vous. Alléluia. Nous voulons recevoir le prédicateur ici devant. C'est de la personne du pasteur Bob Lemanda. Et je demanderai aujourd'hui au pasteur Barak de faire œuvre de protocole pour le pasteur, ce qui sera une très bonne chose. Le pasteur est en train de nous parler concernant l'amour de Dieu et nous sommes arrivés sur le bouc Azazel, le bouc émissaire. Quelle prédication! Ça donne du goût et ça fait du bien. Ainsi donc, Église, sous des chaleureuses acclamations,
avec ce sourire qu'il vous communique toujours dans la prédication. Recevez avec joie et allégresse le pasteur Bob Lemanda, ici sur la chaire. Il est en train de s'approcher. Ah! Vienangaye. Est-ce qu'on peut acclamer pour notre frère? Que Dieu vous bénisse richement. Je suis content que vous soyez tous là. Et avec je peux dire, notre nouveau look au niveau des cheveux. Même moi aussi, je me suis fait coiffer. On m'a dit d'enlever la barbe, moi j'ai dit non, ça ne touche pas à ma barbe. Parce que il y a une différence entre les taureaux et la vache. Les taureaux ou les boucs, vous voyez les boucs là, il a son truc là. Et quand vous le voyez, vous savez que ça c'est un bouc. Je ne veux pas me ressembler à une femme. Parce qu'il y a des hommes qui ressemblent tellement aux femmes. Des hommes femelettes. Quand vous le voyez, il est plus beau que la femme. Mais ça c'est drôle, c'est dingue. Parce que dans l'humanité, il n'y a que chez les animaux qu'on peut trouver que les femelles sont jolies que les mâles. Est-ce que c'est ça? Non. Ce sont plutôt les mâles qui sont jolis que les femelles. Un chien est plus joli qu'une chienne. Une chienne est tellement moche, bizarre. Mais un chien, il est robuste. Vous voyez, un taureau, il est là. Et une vache, donc. Mais arrivé chez nous, les hommes, c'est un peu différent. Donc chez nous, les femmes sont jolies pour nous plaire. À nous les hommes. Parce que Dieu a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Alors Dieu a fait quelque chose de joli pour plaire à l'homme. Vous comprenez? Une femme qui ne plaît pas à son mari, ce n'est pas une femme. Ça, c'est une perversion. Donc une femme doit toujours plaire à l'homme. Parce qu'une femme est tendre et douce. J'ai toujours dit à mes filles, j'ai 4 filles, j'ai dit, écoutez, avant d'aller s'aventurer là-bas au mariage, avant de m'amener quelqu'un ici, oh papa, voilà mon petit ami, bon c'est ça le langage. Nous quand on grandissait, on ne savait pas l'histoire des petits amis. Avant de me ramener ce petit ami-là, il faut savoir ce qu'il faut faire là-bas. Quand tu seras au mariage, qu'est-ce que tu feras? Tu t'entends à quoi au juste? Parce qu'il y a beaucoup de femmes qui croient qu'ils vont au mariage comme des ambassadrices de leur foyer. Vous comprenez? Il y a, chez nous, nous avons connu cette histoire-là. Mon neveu avait épousé une femme très belle, très jolie vraiment. Et je vous conseille d'épouser des femmes très belles. Et c'est mauvais. Parce que Dieu n'a jamais créé une femme moche. Ce sont des difficultés. Si
vous prenez cette femme-là, vous l'amenez aux États-Unis, vous verrez un changement radical. Ce sont des difficultés. Une femme qui ne mange pas bien, comment elle sera belle? Et toi, il y a aussi des hommes, c'est comme ça que j'ai dit à mes enfants, ne cherchez pas un homme femmelette, un irresponsable de mauvais goût, qui ne dit pas son nom. Parce qu'il y a des garçons comme ça, très irresponsables. Des garçons à maman. Il y a que maman, tu tournes, maman, tu tournes, maman, 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 ça ne va pas ici, maman, maman. Quand tu lui poses une question, je vais d'abord demander à ma maman, ma maman. Vous comprenez? Alors j'ai toujours dit, il faut avoir un homme responsable qui va prendre soin de toi, qui va te rendre jolie, belle, pas pour les autres, mais pour lui-même. Est-ce que vous êtes d'accord? Parce que Dieu n'a jamais créé quelque chose de mauvais. Il n'a pas créé un vilain garçon ou une femme moche. Non. Tout ce que Dieu a fait est bon, est beau. Mais quand le péché est entré, cela a modifié les choses. Nous avons aujourd'hui l'homme est devenu seulement une espèce d'ordure. Voilà pourquoi j'ai été inspiré de vous parler de l'amour de Dieu. Comment Dieu est amour. Dieu, sa définition, il est amour. On ne peut pas dire le contraire. Dieu est qui? Il est amour. Et si vous n'avez pas l'amour, c'est-à-dire que vous n'avez pas Dieu. La réponse est simple. Et ne confondez pas l'amour avec la discipline ou la moralité. Si Dieu m'accordait le temps, je vais en parler. Pasteur, je vais me limiter. Vous allez me donner l'heure. 11h10. Donc il me reste combien de minutes? 40. Ah, très peu comme ça, pasteur. Ajoute-moi 10 minutes. Ah. Très peu comme ça, pasteur. 51? Ah, merci. Vous savez, il y a quelque chose qui n'est pas juste quand même. Nous, quand on est sur le téléphone, on peut faire toute la nuit en train de chatter. Mais quand on est devant la parole, on commence à compter le temps. Oh, pauvre Dieu. Bon, lisons la parole. Dans 50 minutes, vous aurez quelque chose de bien. J'aimerais voir vos sourires. Parce que nous venons d'une étape un peu, bon, moi je ne peux pas dire sombre, parce que le malheur vient de Dieu, tout comme le bonheur vient de Dieu. Il n'y a pas de malheur qui ne vient pas sans que Dieu ne soit l'auteur. Je crois que vous connaissez le verset, n'est-ce pas? C'est Dieu qui amène tout. Le malheur arrive souvent, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Le malheur atteint souvent les justes. J'ai une chanson que j'ai chantée, mais je vais chanter le dimanche pour gagner du temps. C'est parce qu'il est écrit, le malheur atteint souvent les justes, mais l'Éternel l'en délivre toujours. J'aime ça. Au plaisir de vous mettre debout pour la lecture de la parole. Nous sommes dans Lévitique 16. Nous allons prendre le verset 8. Verset 7, pardon. Il prendra le dé bouc et il le placera devant l'Éternel à l'entrée de la tente d'assignation. Aaron jettera le sort sur le dé bouc. Un sort pour l'Éternel et un sort pour Azazel. Aaron fera approcher le bouc sur lequel est tombé le sort pour l'Éternel. Et il offrira un sacrifice d'expiation. Et le bouc sur lequel est tombé le sort pour Azazel sera placé vivant devant l'Éternel, afin qu'il serve à faire l'expiation. Et qu'il soit
lâché dans le désert pour Azazel. Je vais sauter directement. 15. Il égorgera les boucs expiatoires pour le peuple et il emportera le sang au-delà du voile. Il fera avec ce sang comme il a fait avec le sang des taureaux. Il en fera l'aspersion sur les propitiatoires et devant les propitiatoires. C'est ainsi qu'il fera l'expiation pour le sanctuaire à cause de l'impureté des enfants d'Israël et de toutes les transgressions par lesquelles ils ont péché. Il fera de même pour la tente d'assignation qui est avec eux au milieu de leur impureté. Amen. Mettez-vous assis. Mon Seigneur, je te prie, Père bien-aimé, d'ajouter encore plus de bénédictions sur cette parole, afin qu'elle puisse édifier quelqu'un ici parmi nous, Seigneur. Et aujourd'hui, cet avant-midi, tu es le bouc d'Azazel pour l'expiation, Seigneur. Tu as été immolé, tu as été le bouc de l'Éternel. Tu as été immolé et on a pris ton sang pour répandre loin du péché, loin de nous, dans le désert. Afin que nos péchés soient oubliés complètement. Oh Père, combien de fois je te suis infiniment reconnaissant. Moi qui ne suis pas digne de se retrouver ici, Seigneur. Mais c'est par ta grâce que je suis debout. C'est par ta grâce que je peux prêcher la parole. Et je te demande ainsi que le Saint-Esprit puisse faire son travail. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen. Amen. Ok, bon, la fois passée, comme nous avons dit, la fois passée, nous avons parlé sur l'expiation. Et nous sommes arrivés parce que, comme vous le savez, il n'y a qu'une seule façon pour Dieu d'exprimer combien de fois il est l'amour. Le problème aujourd'hui est que Dieu, il nous a prouvé son amour. Mais les gens ne veulent pas attendre de cette oreille-là. Les gens veulent prouver à Dieu qu'il aime Dieu. Vous comprenez? Tout homme, surtout les religieux, veut prouver à Dieu qu'ils ont fait quelque chose pour mériter son ciel. Mais ce n'est pas le cas. Mais lui, Dieu, lui, il veut vous prouver combien de fois il vous a aimé. Que ce n'est pas ce que vous faites qui l'a poussé de vous aimer. Amen. Dieu nous a aimés tout simplement. Ce n'est pas nous, mais c'est lui. Voilà pourquoi nous pouvons même lire, nous pouvons prendre par exemple, lire dans, là où nous avons commencé, 1 Jean, prenons d'abord 1 Jean, avant d'aller dans la profondeur de la parole, prenons 1 Jean 4. Jean 4, écoutez ce que Dieu dit. 4, 7. Il nous dit, bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu. Et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. C'est un rappel tout simplement. Pour que vous soyez ancrés dans le message que je suis en train de vous donner. Que Dieu, l'amour est de Dieu. Et que celui qui aime est de Dieu. Il est né de Dieu. Il n'est pas seulement croyant de Dieu, mais il est né de Dieu. Donc c'est son fils. Le fils de Dieu. Ce sont les gens qui aiment. Et aimer quoi? Aimer qui? Celui qui ne t'aime pas. Aimer celui qui peut te tuer, s'il a l'occasion. Aimer les sorciers qui vous a ensorcelé, qui a détruit votre famille.
aimer quelqu'un qui ne mérite pas d'être aimé. C'est facile d'aimer quelqu'un qui t'aime, mais ce n'est pas ça le vrai amour. Ça, c'est l'amour humain, le contraire du véritable amour de Dieu. Ukimupenda mtu mwenyewe yeye anakupenda, uyafaa kitu huko tu shetani. Shetani anapendaka benye banampenda. Point. Vous croyez que shetani apendake? Shetani anapendaka. On a ça tout shetani ko tout mauvais. Non, shetani il est bon et mauvais en même temps. Il fait ce qui est bien et il fait aussi ce qui est mal. Et tout ce qu'il fait, c'est pour son intérêt. Il est égoïste. Quand le diable te donne quelque chose, c'est-à-dire il y a un prix derrière tout ça. Alors lisons encore quelque chose. 10. L'apôtre Jean nous explique ceci. Il dit, et cet amour consiste non point à ce que nous avons aimé Dieu. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui font tellement de bruit. Moi j'aime Dieu. Mais il est incapable d'aimer quelqu'un qui est à côté de lui. Incapable. Voilà pourquoi le monde se meurt aujourd'hui. C'est par manque d'amour. Et si Dieu a envoyé son église, parce que l'église du Dieu vivant est le porte-parole de Dieu. L'église est là pour exprimer ce que Jésus était. Vous comprenez? Vous n'êtes pas là pour exprimer ce que cette église est, mais vous êtes là pour exprimer ce que Jésus, le Fils de Dieu, était. Et qui était Jésus? Il était l'expression de l'amour de Dieu. Donc la seule façon pour Dieu de nous prouver son amour, c'était d'envoyer son Fils unique pour mourir à votre place. J'ai aimé une chanson ici, tu as pris ma place. Est-ce qu'au moins tu te rends compte de ce que tu dis là? Que Jésus a pris ta place, comment? Tu te rends compte que wenjo wanata uwa se wanata kupiga risasi, mtu mwana anatokea mbele anakusukuma, yana ile risasi inampata, yana kufa. Na ukikufa ni sens unique, ni aller simple, haina retour. Unaenda kumonde ingine, bakwako batakuwa aye envers le mtu alikukufia. Wewe peke kwanza utakuwa aye. Nadhani wewe peke utasema munipatie ile kadavre mi peke nende niziki. Kama uko riche, utakonstruire mausolée yenye chaque fois utakuwa naambia watoto wako haingekuwa huyu bwana mnamuona hapa kama siku wake tena mu maisha, haingekuwa huyu bwana ni tété. Mais aujourd'hui moi je peux dire ni tété moi, toi tu ne serais pas comme tu es là. Tu étais un ivrogne là, tu tombais chaque fois dans les caniveaux. Ni tété moi, ni tété moi. Toi, si moi j'étais ivrogne, et toi tu étais qui? Toi tu étais peut-être un menteur, un voleur de mauvais goût. Moi je suis qui la moutu qu'on a bien qui? Mineza kwa ivrogne, faiblesse yangu ivrogne, mais wewe yako tena mnajua kiambaya chuki. Chuki ni kikaini, ni kikainisme. Ne ressemblez pas à Caïn qui tua son frère. Ne haïssez personne. Jésus a dit, la loi vous a dit, vous ne tuerez personne. Mais moi je vous dis, celui qui hait son frère l'a déjà tué. Dites amen. Ulisha uwa bangapi sasa? Konte benye unabachukiaka. Ulisha ba enterré. Anja kwa kuisabia. Niko napenda conscience yenu, ikuwe kwa pale. Batu ngapi mie le manda nesha uwa. Hata jana naliua, nalikuwa muuaji. Hata hapa nalikuwa nakuya nalikuwa na muuaji, niko nawaza fulani njoo nifanyaka hivi vraiment. Si angekufa hata mwa masasi. Jubu petu balitukamata en otage, frère. Surtout si venye tulikuwa mpoudrier. Moi j'ai tellement qu'il y a eu
décrépitement de balles. Le 3e jour, je suis sorti. J'ai dit, mais comment, au moins mourir. Et j'ai trouvé des petits gamins là. Mwenye Kalashnikov iko kule chini. Nambia wewe mtoto, kitu gani uko nafanya? Hapana, adui haiko vie. Sasa adui haiko manake wewe ndio unataka kuwa adui yangu sasa. Nambia wapecha hii mnatukosesha amani hivi. Hii tena tu mnatutoa tena anotaji. Nambia moya akapita pale na nambia via yeye, nambia faux. Akarembia vie fo ya nini memba peti niko njala 2 jours si atoka mwangu juu yenu. Asa vie kwa nikukaleka biskuit hapa. Nikona basakana mwana oya zana manduki te. Memba petit une partie j'étais sur le point de refuser son offre là maudite. J'ai dit non, je dois quand même prendre. Parce que dans des tas pareils, il ne faut pas être stupide. Il faut être sage. Je me suis approché, j'ai dit, petit, tu as des biscuits là-bas? Il dit, oui, j'en ai dit, petit, j'ai tellement faim, j'ai un grand faim là, comme un loup, donne-moi les biscuits. Mais après les biscuits, j'ai dit, mais quand même, soyez raisonnable quand même. Vous voyez? Mais si Dieu nous approche ici, sans qu'upoteze mutu, kuko benye balipoteza mkono, balikufa, nini tout ça. Haoni ke maana yetu ya kukua hapa ni kumtukuza tu Mungu. Ni kumwadorer. Et Jean était considéré comme l'apôtre de l'amour parce que c'est Jean qui a parlé beaucoup de la nature de Dieu, qui est l'amour de Dieu. Et c'est Jean qui est mort le dernier à un âge très avancé, à l'âge de 120 ans. Parce que Dieu avait déjà réduit l'âge. C'est à 70 ans. À partir de 70 ans, tu n'es plus considéré sur la liste de Dieu. Ça, il faut le savoir. Vous connaissez à tous 70 ans. Bon, quand Dieu me perd. Donc, c'est comme ça que vous voyez, les gens de 70 ans, ils commencent à revenir, ils commencent à raisonner comme des enfants. Et dans la vie quotidienne, si vous avez 65 ans, on vous donne votre retraite. On vous écarte parce que vous n'avez plus rien à offrir sur cette entreprise. Il y en a aussi de même avec nous les vieux dans l'évangile. Quand vous voyez, l'église qu'un vieillard de 80 ans dirige avec un jeune comme Benjamin, il y a toujours une différence. D'ailleurs, les jeunes n'aiment pas aller dans des églises où les vieux dirigent là-bas. Parce que là-bas, il n'y a que des complexes de supériorité. Il n'y a que quand j'étais. Nous, quand on a commencé. Et vous avez commencé, vous avez fini. Comment et où? Il y a toujours cette supériorité numérique de l'âge. Nous, vous les jeunes, et ça suscite une guerre là sans raison. Alléluia. Est-ce que je me fais comprendre? Je vous lis la Bible. Attends, on y va. Il dit, cet amour ne consiste non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés. Et il a envoyé son fils unique, son fils comme victime expiatoire pour nos péchés. C'est là où nous sommes limités, n'est-ce pas, pasteur? Victime expiatoire pour nos péchés. Il y a 3 grands mots. Il y a d'abord victime, 2 expiatoire et 3 péchés. 3 mots que nous devons retenir. Et c'est quelqu'un qui est venu du ciel et non sur la terre. Parce que Jésus avait dit à Nicodème, personne n'est allé au ciel. Même Élie, quand il est mort, il n'est pas allé au ciel, il est allé en enfer. Tout le monde est mort, même Élie. Ça lui dit non, il était enlevé. Allez où? Son enlèvement, il est parti où d'abord? Il s'est retrouvé là-bas en enfer.
Mais en enfer, c'était une prison qui avait deux parvis, hein, deux avenues. Il y avait un avenue des évolués, des gens qui étaient au moins, qui avaient au moins cri. Mais tous étaient des impurs. Même Abraham était impur. Job était impur. Adam lui-même est devenu impur à cause de sa femme. Vous comprenez? Tous étaient impurs. Alors, il y avait seulement une justice qui était réservée pour les impurs, c'est d'aller en enfer. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Vous mourrez, vous êtes mort, vous allez en prison, en enfer. Et en prison, là-bas, il y avait des niveaux. Il y avait les niveaux des évolués, les gens qui avaient au moins crié, les gens qui avaient au moins trouvé grâce aux yeux de Dieu, les gens comme Noé, un ivrogne, les gens comme Abraham, un adultère qui a épousé sa propre femme, sa soeur, sa demi-sœur, ça était demi-sœur d'Abraham. Mais avant, comme la loi n'était pas là, bon, Dieu autorisé, tu pouvais prendre ta soeur, ta demi-sœur, etc. C'est à partir de la loi que Dieu a interdit de ne même pas voir la nudité de ta soeur. Vous voyez, si vous lisez la loi lévitique, je vais en venir parce que il me reste une semaine, on va étudier la loi lévitique. Dans la loi lévitique, cette loi-là est relative à l'immoralité, à l'homme, à la vie de l'homme, la vie immorale. Parce que la loi, Dieu voulait nous montrer par là combien de fois nous sommes impurs. Nous sommes une espèce d'ordure. Nous sommes une ordure, une saleté. Nous sommes des fils de la honte. Le pasteur nous avait prêché un jour, il nous avait lu. Donc, vous êtes nés dans le péché, dans l'impureté, vous êtes donc, l'homme n'est rien d'autre que quelque chose de très mauvais qui sent mauvais. Vous comprenez? Pourquoi? Parce que le péché est entré. Et lorsque le péché est entré, ça a corrompu tout. Et tout le monde allait en enfer. Élie est enlevé, on l'a vu partir comme ça, mais les chars de feu sont venus pour l'amener seulement en enfer. Il s'est retrouvé en enfer là-bas. Il a trouvé le vieux Noé là-bas. Et petit, tu es venu? Il dit, soyez les bienvenus, va là-bas. Il a trouvé le vieux Job qui a dit, je sais que mon rédacteur est vivant. Il se lèvera les derniers jours. Mais avec son GC là, il est parti là-bas. Il a retrouvé le grand Adam. Bon. Adam était là, je ne sais pas, Ève, parce qu'en prison, je ne sais pas s'il y avait aussi des côtés des femmes, parce qu'on ne cite pas les noms des femmes là-bas, pendant que ce sont eux qui nous ont causé des torts. Il a trouvé le grand Adam là-bas. Il dit, petit, c'est moi le capitaine général ici. D'ailleurs, lui dit, je m'en fous avec ça parce que c'est toi. Il dit, non, c'est pas moi, c'est elle. Tous allaient en enfer. C'est pour cela, personne ne pouvait sauver l'autre. Personne. Je dis bien personne. Et répète avec moi, personne. Personne. Pourquoi? Parce que le sang, ça se paye, le péché, ça se paye par le sang. Et ça doit être le sang innocent. Pour faire l'expiation, il a fallu un sang innocent. Ah, vous aimez Jésus, hein? Oh, alléluia, c'est bon. Vous voyez, la victime là, qui va payer le prix du péché, il faut qu'il y ait le sang pur. Mais moi et toi, nous avions un sang maudit, un sang impur, un sang adultère, plein de convoitises.
Et cela nous revient à ce mot-là qu'on appelle le monde. Les sang que nous portons, c'est sans le monde. Quand vous vous posez la question, le monde, nous sommes dans le monde. Le monde, c'est parce que vous portez ce sang-là. Donc le monde, c'est Ève qui a enfanté ce monde-là dans lequel nous vivons. Et ce monde-là, c'est le sang. Et Jean encore, l'apôtre, a défini ce que c'est le monde. Avant kumuita mwenzako uko monde, we pia ujiangalie kwanza kama na wewe uko wapi. Tusome kwanza pale. Aïe aïe aïe. Oh. Vous voyez, c'est la raison pour laquelle l'apôtre Jean a dit, n'aimez pas le monde. Il n'a pas dit que vous n'appartenez pas au monde, mais il dit que n'aimez pas le monde. Je peux lire, hein? Je suis dans 1 Jean 2. N'aimez pas le monde. Pourquoi? Ah, dunia usipende. Dieu a nini? Écoutez un peu. Je suis dans 1 Jean, chapitre 2, 15 à 17. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. C'est quoi les choses qui sont dans le monde? Les vêtements, les bijoux, la montre. C'est quoi? Les voitures. C'est quoi les choses qui sont dans le monde? C'est que Dieu appelle les choses du monde. Donc quand tu fais ça, tu es mondain. C'est quoi? Mais laisse-moi vous dire. Tu peux acheter une voiture, mais tu n'es pas un mondain. Parce que c'est un moyen de transport. Une voiture, c'est comme une maison. Une maison, c'est pour y abriter. Contre le froid de la nuit, la chaleur du jour. Est-ce que quelqu'un est d'accord avec moi? Amen. Donc ce sont des besoins primaires. Porter des beaux habits, ce sont des besoins primaires. Vous comprenez? Vous ne pouvez pas quand même se promener nu. Parce que la loi lévitique interdit la nudité. C'est ce qui a aussi causé les choses. Parce que Dieu a posé, qui t'a appris que tu es nu? Mais il y a des choses, quand tu te retrouves dans cela, Dieu te considère dorénavant comme un mondain. Et en quoi consiste le monde? Vous serez surpris. Parce que si le mouton a valé que mzuri, il ko adoni aule, mini ko akiro. Woko akiro. Tusome basi pale. Kama ukipatikana na wewe kule dada au kwa akiro. Papa pasteur, hauko akiro, ukipatikana mwibi tuko nasoma hapa. Qu'est-ce que Jean dit concernant le monde? Il dit n'aimez pas le monde ni les choses ni les choses qui sont dans le monde. Tulipata ba évangéliste batu makali haiko hata sema iko évangéliste juu iko na évangile. Mais iko ndio na tabia mubaya ya nguvu, alikuwa désespéré wakati alikuwa mtoto, traumatisme, akukulaka bien, anaanza chukia benye banakula mzuri, mko nakula bien, muone hivi mnanenepa. Uli jeûner siku gani? Est-ce que je suis obligé de jeûner? Amuweze sema si atuko mai dunia. Tuko naongoya binye iko nakuya. Angalia manguo mko navala inye ya kidunia tu. Sasa nguo gani nyewe Yesu alituambiaka batushone yake. Ba malaika biko wapi? Utoneshe modele yenye banashonaka mbinguni basi. Kwa Yesu akuwa navalaka pantalo, wewe uko unaniambia mimi uko wa dunia, uko navala pantalo. Ile look inatoka wapi? Ni look céleste. Les gens qui ne comprenaient rien. Amen. Mais nous allons découvrir le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Répétez avec moi. Répétez avec moi ce verset. Il est tout parti. Répétez avec moi. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Et surtout Shiba Poro. Shiba Poro bele tuliamini muma 1970 80 mzee wangu pale anabichua hii verset baba yetu balikuwa napenda ba archevêque
Baeveke barevera pasteur hii hapa ndio atakusomea akakona tu na kuafe bien anakuita kuya hapa kijana koya. Sogea nikupatie shauri. Haujui ke unafanana ulimwengu. Sasa kufanana ulimwengu njo aye. Tout ça. Il est dit que celui qui aime le monde, l'amour de Dieu n'est pas en lui. C'est clair et net, n'est-ce pas? Peut-être Shibote a pas tout pendaki Mungu. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair. Nani ana? Nani ana? Tusemane kwa. Nishuke kule tuangaliane fara. Nani ana? Convoitise ya chair. Mnajua maana ya convoitise ya chair? Tamaa ya mwili. Swahili nasema bien. Shibangala tunasema posa ya njoto. Tamaa ya mwili. Kujipenda. Unaona mtu mwenye kuna tamaa ya mwili, acha kwa nilete example. Hawezi tosha koti yake ya $1200 akupatie. Amwezi fanya exchange na ile koti yako ya chana na ile ya $50, wewe kamate yake, ya akupatie ile yake ya mamili. Atafanya mama nani kula? Atafanya vile. Kitu kwa inakutuma usifanye vile ni tamaa ya mwili. Cela est accompagné, est alimenté avec l'égoïsme. Tamaa ya mwili. Nani anazikosa hapo? Nani atikilo? Mimi sikuwake na tamaa mwili, mimi nitakwambia ulishakufa huko mwenda wazimu. Juu mwenda wazimu tunjwa kwa tena na tamaa mwili. Mwenda wazimu hata buchi amfake kitu anaweza tembea ke buchi kwa. Na iko naonesha kije yote. Wewe njoo utasikia haya, wewe njoo Meiko pale akiparien mokilingonga. Anakula yake bizola biote. Mewe rien, wewe ungali kwa unapenda frite. Kuko ku restaurant mwa balitupatiaka menu unakosa kuchagua juu majina yenyewe na kwa kule wewe hauyasikiaka. Wewe unazoea bishogolo, bishusha, unazoea matembele. Mekulu unakuta bingine. Ifo mtu mwenye yuko konesere pale njoo akwambia sema no chagua hii. Juu utaenda chagua kumbe wanakukia tu kundi ya supu. Na pilipili mingi. Sasa unakumbuka. Vous comprenez? C'est ça, nous sommes en train de décortiquer le monde. Les mondains, ce sont les gens qui ont la convoitise de la chair. Bon, ici, on ne dit pas que nous n'en avons pas, mais on nous dit de ne pas aimer. Tu peux avoir quelque chose que tu n'aimes pas. Apanjo, baevangeliste betu ya zamani balikuwa natukamatia pale. Tamaa ya mwili, unafala mzuri. Tamaa ya mwili, unakula mzuri. Tamaa ya mwili, unauza gari. Tamaa ya mwili. Unajenga nyumba kwa mzuri, tamaa ya mwili. Yesu alikuwa na nyumba. Basi kama Yesu alikuwa na nyumba, njoo mimi sikuwe na nyumba. Mimi njoo mimi naisemaka sikuwe na nyumba. Yeye anajua pourquoi yeye hakukuwa na nyumba. La convoitise des yeux. Aïe 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 aïe. Tout ce qui frappe les yeux suscite une convoiture. Une convoitise. Wana zana tamena kwa tu mwanamke. Basi tulishakamata shiba poro, tunakamata tu tamaa tunatia tu kwa mwanamke. Wewe matama inakupita. Busharati. Busharati kwa mkiti yote. Ukipenda mikro busharati. Unapenda kiatu ya mtu busharati. Unaangalia tu nyumba ya mtu. Ningikala tamaa hii nyumba busharati. Kwa busharati. Mungu we, si bengine tulikiaka tu achana hapa. Oni gari nye ule anatembelea naka nae. Nikipata te, hii gari kabisa. Busharati, c'est ça, l'adultère.
la convoitise. Jésus a dit, moi, la loi, Jésus, hein, il nous montrait la loi. Vous connaissez, loi, c'est une très mauvaise chose si vous ne l'appliquez pas. La loi a dit, vous ne commettrez pas adultère. Adultère ya loi ilikuwa nini? Unapata isheri moja, unaingia naye kule kunyumba, basi mnacheza mchezo ya zamani. Me wakati Yesu alikuya akasema ni tamaa. Si vous regardez une femme pour la convoiter, vous avez déjà commis adultère avec elle. Na kule bana koshe. Na wende. Na umpati bisou. Na umpati kama njo nini, il y a des mots tellement vulgaires qu'on ne peut même pas prononcer ici. Oh, tire langue. Ce qui a quoi? Oh, ceci. Des petits câlins. Kama ukufanya bili na ufanye kwa Yesu bila biko kule ku registre yako inye bali koshe haiko inye woli ulifanya. De façon que quand tu vas aller là-bas, tu vas te poser la question, mais ça, il dit oui. Et ça, il dit oui. Mais ça, c'est ma fille. Il dit, mais tu l'avais convoité. Mais ça, c'est mon papa. Il dit, oui, ce jour-là, tu as dit qu'il était beau. Merci Seigneur Jésus-Christ. Comme ma cousine, non, c'était, oui. Une cousine à moi a dit, si nous n'étions pas des cousins, tu pouvais me marier. Je vous dis que cette cousine-là, on a coché ce jour-là. Et quand vous allez retourner là, on va cocher encore. Même ici, vous croyez que cet endroit peut vous empêcher de pécher? Ce qui vous empêche de pécher, c'est la foi en Jésus-Christ. Lorsque vous croyez, maintenant, vous êtes passé de la mort à la vie. Oh, applaudissez pour Jésus! Vous voyez pourquoi Dieu est amour. Il dit, Nikifatana na mutu sita mwokoa. Je ne peux pas sauver l'homme charnel comme ça. Une ordure qui sent mauvais. L'homme est méchant dès sa naissance. Ses parents sont méchants. Ses aïeux sont méchants. Adam, méchant. Et la méchanceté. Vous savez, la mère du monde, c'est la femme. C'est comme ça qu'on l'a donné le nom de Ève. C'est Ève qui a donné la naissance à ce monde que nous vivons. Et Dieu est sur le point de changer ce monde. Il va chasser le monde. C'est-à-dire vider, détruire ce sang. Voilà pourquoi il a dit à Nicodème, il te faut naître de nouveau. Nicodème a voulu savoir, pour aller au ciel, qu'est-ce qu'il faut faire? Il croit que Jésus va dire, pour aller au ciel, ne mentez pas. Ne dis pas des mensonges. Ne fais pas ceci. Ne fais pas cela. Il s'attendait à ça, comme les jeunes riches. Les jeunes riches, Jésus est venu devant Jésus. Bon maître, Jésus a dit, bon, tu m'appelles bon, mais il n'y a qu'un seul qui est bon. Maintenant que Minawe a tout quoi, ta bon, atia quoi kata bon Benjamin. Ataka mon anipatiaka mago haiko bonté. Unasikia papa? Atia kwa kabon. Na wewe mpendaki mtoto wako. Alléluia. Atia kwa kabon mon frère. Vraiment, je suis content de vous revoir encore. Et personne n'est bon. Nous sommes des méchants, des stupides, des enfoirés, des salauberies, des salauds. Nous sommes tous ça. Il est pas mot, il a toqué à Dieu et tout. C'est nous
tout ça. Des merdes, tout. Des imbéciles. Imbécile, c'est un insecte. Lui, il est innocent. Mais c'est nous, imbéciles, les vrais imbéciles. Amen. Vous comprenez un peu? Et l'orgueil de la vie. Aïe! L'orgueil de la vie. Ne vient point du Père, mais vient du monde. Et le monde passe et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Le monde passe. Quand est-ce que le monde va passer en toi? C'est lorsque tu crois en Jésus-Christ et que tu es né de nouveau. Alors à ce moment-là, tu n'es plus mondain, le monde passe avec la convoitise. Parce que toutes les convoitises, Dieu prend ça et le met sur le bouc d'Azazel. Jésus a pris tout ça. Le jour où il est mort sur la croix, on l'a égorgé, le sang est répandu. On a pris toutes les malédictions qui pesaient sur nous, toutes les saletés, tout ça, la convoitise de la chair, des yeux et l'orgueil de la vie, on a posé sur lui pour qu'il puisse faire l'expiation. L'expiation signifie la réparation. Il y a beaucoup de gens qui ne connaissent pas le nom expiation. Si vous les docteurs, ni ba docteur ndio mnajua. Kuko ba ubiri ba mingi ba na ubiri yaka expiation, mais hajua kitu gani banaita expiation. Ah, quand on veut expier quelque chose, on le fait comment? C'est-à-dire on le répare. Expiation signifie comment? Uli bari kukata mkono. Bana kamata ingine. Bana bandika inakuwa ile mkono ya mzuri ile yenye ulipoteza. C'est ça l'expiation. C'est lui qui répare nos vies. Ce n'est pas un pasteur comme moi. Ce n'est pas un évêque. Ce n'est pas un archevêque. Ce n'est pas un révérend. Ce n'est pas le pape. Ce n'est pas qui que ce soit. Mais c'est Jésus-Christ le Seigneur de gloire. Applaudissez pour lui. Il est la victime. Et victime signifie quoi? C'est quelqu'un qui n'a rien fait, mais qui subit des conséquences pour lesquelles lui n'a pas fait. Qui reçoit la condamnation que lui n'a pas fait, n'a pas mérité. Il est la victime. Bibi kwa kufanya kitu, unambambula gifle, eko victime. Unanitukana, niko victime. Bure. Mais ukanitukana na mimi nakurudisha shiba ule atuko tena ba victime, tunakuwa shiba wote ba ku. Unanitukana na kuchukia, shiba wote tuko ba coupable. Hata sikukutukana mais ndani yangu mimi nakuchukia. Niko dedans. Mais un seul Jésus-Christ. Voilà comment Dieu a prouvé son amour envers nous. Il nous a envoyé quelqu'un pour réparer. Comme on a un problème sérieux, où est-ce que Yesu ata réparer maisha yako? Atakupatia maisha ingine. Usisumbukie maisha yako. Usumbukie Yesu. Ata réparer maisha yako. Hata ulikuwa mwizi, ulikuwa kapenge peto, inya upitishake bia batu, wewe unalangulaka tu madossier ya batu. Mais Yesu iko capable ya kureparer na anafunga ile kinywa yako. Bunyumba nyeli takufa, Yesu iko capable ya kunye. Haiko conseiller, haiko parrain, haiko marraine. Juba parrain na ba marraine leo banajiweka sawa ba reparateur ba mariage, panake yabo ma mariage kwanja haiko hata bien, bali rendezanaka kule sawa Adana Eve, kisha wanatambia watu nini?
Que Dieu vous bénisse. Mon temps est arrivé.